Connais-tu la frustration? On va parler frustration-déception. Parce qu'une frustration est le résultat d'une déception, qui est le résultat d'une attente. Donc on projette quelque chose, on souhaite quelque chose, on désire, on s'imagine quelque chose. Et le résultat est différent. Donc on estime qu'il est moins bien. Donc on est déçu. La frustration vient du même endroit, de quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme on le désire, quelque chose sur lequel on n'a pas la maîtrise, sur quelque chose qui ne va pas comme on le souhaite. Quoi que ce soit, un délai, un devis, un chantier, un projet, une collaboration, des transports, voilà, tout dans la vie peut être une source de frustration. La question à se poser, c'est est-ce que moi, en moi-même, j'ai cette graine nommée frustration ou déception qui est à l'intérieur et qui va s'activer à chaque fois que je vais rencontrer une situation qui contrarie mes plans. Soit on l'a, soit on l'a pas. Si on l'a et qu'on l'entretient, elle va devenir très très grande. C'est genre un baobab au milieu du salon. Et si vous l'avez mais que vous savez la gérer, eh ben elle va naturellement simplement rester petite graine dans son coin et elle ne va pas vous déranger plus que ça. Il faut savoir que les émotions, on a toutes les émotions en nous, on a cette palette d'émotions qui est là. Donc c'est humain de temps en temps de voir passer ces émotions et de dire « Ah ouais, ok, bon bah là d'accord, il y a ça. » Voilà. Il y a une frustration, il y a une déception, c'est ok. Je vous le rappelle, ressentir aucune émotion est plutôt dangereux parce que ça veut dire bien souvent soit qu'on n'est pas connecté à soi, donc on n'est pas là, on n'est juste pas là, soit qu'on les renferme à l'intérieur. Ok ? Donc, le juste milieu, c'est de prendre conscience, donc voir passer ces émotions. Ok, on les sent. Et le fait de prendre conscience et de dire « Ouh, c'est un message », c'est comme un nuage dans le ciel qui me dit « il y a ça ». Eh bien, on va pouvoir l'utiliser comme le messager qu'elle est et libérer, réajuster, rééquilibrer à l'intérieur de nous. Et plus on va aller vers une acceptation de ces émotions, et plus on va simplement les voir passer, entendre l'info et dire « Ah ouais, ok, ah ouais, ça c'est vrai que je l'ai laissé de côté. C'est vrai que là, quand même j'ai mis la barre un peu haut et j'ai peut-être pas forcément moi fait le rôle pour. Ok, bon bah voilà, qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois ?» Et quand on prend l'émotion comme ça, comme un simple indicateur, eh ben c'est vraiment ok. Et on n'est pas en train de lutter contre, on n'est pas en train de se figer, de se crisper à l'intérieur, d'en faire un ennemi. On va juste utiliser l'info pour faire mieux après, ou différemment, ou voilà. Et du coup, ça, c'est plus un baobab au milieu du salon, c'est juste une info qui passe. Donc, on a tous des fois des situations qui nous confrontent à de la frustration et de la déception. Maintenant, je te demande en toi, comment ça résonne quand je parle de ça? Est-ce que tu ressens beaucoup de frustration? Est-ce que là, quand je te parle, est-ce que laisse vibrer, laisse résonner? Est-ce que tu sens que c'est un grand élément dans ton corps? Est-ce que pas plus? Est-ce que tu es vraiment ok avec? Mais vraiment, parce que notre mental, il va nous dire ouais, ouais, je suis ok. Non, non, je suis pas colérique. Non, non, je ressens pas de frustration. Non, non, moi, je suis pas triste. Non, 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 tout va bien. Parce qu'on croit que ne pas avoir d'émotion, c'est ça, être bien. C'est faux. Être bien, le bonheur, le fameux bonheur intérieur dont je vous parle, c'est de ressentir, voir, percevoir toutes les émotions, simplement qu'elles soient à leur place de messagers. Elles sont des panneaux directionnels sur votre route. Vous n'êtes pas en extase devant, mais elles ne sont pas non plus dans votre sac à dos à vous peser et vous ne vous les traînez pas avec vous. Voyez la nuance? Donc, est-ce que vous vous autorisez à vivre et à ressentir les émotions? Et qu'est-ce que vous en faites derrière? Deux questions décisives.
Je sais que c'est de loin pas évident. J'ai subi mes émotions pendant des années. J'étais tout trop. Je suis hyper sensible de départ, forcément, ouverte à tout, hyper connectée. Je vous laisse imaginer, dès qu'il y avait un truc, paf, c'était un baobab au milieu du salon. Et bien, il y en avait des baobabs au milieu du salon. Je sais pas d'où vient cette image, mais c'est pas grave. Et à force de me rendre compte de l'énergie que ça me prenait, à quel point c'est... Et j'étais toujours perturbée par ça. Donc en fait, je ne pouvais jamais suivre mon flow, mon cycle, c'était toujours « Ah oui, il y a ça, ah bah attends, aujourd'hui j'annule tout, puis c'est ça, puis ça devient ma priorité, puis oh mon Dieu, puis voilà. » Mais imaginez tout ce que ça m'a coûté. Et un jour, j'ai compris comment dealer avec ces émotions grâce à une formation qui m'a permis de transformer ma gestion de tout ça. Oh, et qu'est-ce que ça change la vie? Waouh! C'est énorme. Donc, 2 actions, à toi de les faire pour changer aussi ta dynamique avec les émotions. Rejoins le groupe des concepteurs du bonheur sur Facebook, je mets le lien en bas. Tu verras le lien très étroit entre toi et ton business. Tu pourras poser tes questions, participer à des séances et vraiment cultiver ce jardin intérieur de positivité. Et la deuxième chose, clique sur le lien où on t'offre le cadeau de bénéficier d'une séance d'orientation stratégique avec Valérie qui va t'aider à réaligner ce qui ne l'est pas. Si tu as des émotions qui sont disproportionnées, peu importe qu'elles soient positives ou négatives, tu as des émotions disproportionnées, si c'est elles qui prennent le lead sur ta vie parce que ça te perturbe trop, c'est que tu peux reprendre le contrôle. C'est qu'il y a quelque chose où tu n'es pas maître, reine, roi de ta vie. Et cette séance va t'aider à remonter sur le trône et à reprendre en main la direction, le cap, pour y aller confortablement. Donc un grand réalignement t'attend. C'est une séance qui est très riche et nous avons décidé de l'offrir aux personnes qui désirent vraiment avancer, qui désirent transformer les choses et qui savent que ça ne va pas tomber tout cuit du ciel. Einstein nous le dit, hein, fou est celui qui croit obtenir de nouveaux résultats en répétant les mêmes actions. Donc, vraiment, allez prendre un moment pour soi et se dire, ok, si je veux changer mes résultats, je vais commencer par changer ma perception des choses. Et à partir du moment où on change ça, tout change, tout évolue. Et le chemin continue.